Ça m'arrive encore plein de fois. D'être déçu, surtout que je me mets des attentes importantes vis-à-vis de moi-même. Et donc je suis régulièrement déçu de ne pas être aussi bon que j'aimerais. Et en plus, de toute façon, comme n'importe quelle personne qui a envie d'avancer, une fois que j'ai fait 3 fois quelque chose, je considère que c'est normal et donc je le banalise. La réalité, c'est que même si j'étais crevé et bourré, je ferais un meilleur coaching qu'il y a 10 ans. Mais une des belles routines, un des beaux réflexes que je vous invite à développer, c'est que au moment où vous faites quelque chose, vous faites une activité et vous ne correspondez pas au fantasme que vous avez pour vous-même. Par exemple, je m'entraîne pour mon one-man show en 2014, j'ai l'attente vis-à-vis de moi d'être plus drôle et d'être plus à l'aise que je le suis. Donc l'écart entre ma réalité attendue de moi-même et la réalité que j'expérimente étant importante, c'est ça qui crée la frustration. La frustration vient pas de ta réalité, vient de l'écart de l'attente que tu as vis-à-vis de ce que tu es censé vivre et de la vie que tu as. C'est la raison pour laquelle Lewis Hamilton peut déprimer en étant deuxième, parce qu'il s'attend d'être premier. Donc c'est pas notre réalité qui détermine notre bien-être, c'est l'écart entre ce que j'attends et ce que je vis. C'est valable dans l'autre sens. Si j'ai joué au loto et je regarde les numéros, je regarde les résultats et je me dis j'ai gagné 100 €. Je vais au bureau de tabac et on fait la queue on est 2 personnes, il y a un gars à côté de moi, on a tous les deux notre truc de loto et on va au bureau de tabac. Moi, je suis persuadé que j'ai gagné 100 € et à côté, j'ai un gars qui est là, qui est grand sourire, il me regarde et il monte son ticket. Je comprends pas pourquoi il fait ça, mais il monte son ticket, il est vraiment content, il est un peu agité, il est comme ça. Et lui, il se dit qu'il a gagné 100 000. Et on amène tous les deux en même temps au guichet notre truc. La première personne, ici, là, elle est devant le guichetier. Et le guichetier lui fait putain, c'est incroyable, franchement vous avez tellement de la chance, c'est vraiment magnifique. J'ai jamais vécu ça, j'ai jamais vécu quelqu'un qui a gagné autant. Et donc là, la personne est là, ouais, mais j'imagine bien, c'est un truc de dingue. Et le guichetier dit c'est incroyable, je sais pas si on a assez de cash sincèrement pour vous donner ça. Et j'imagine. Et là, elle lui donne le ticket, vous allez pouvoir récupérer vos 10 000 €, c'est incroyable. 10 000, vous voulez dire 100 000? Ah non, je vous confirme, c'est 10 000 €. Et imaginons que moi à côté, je suis là et moi je m'attends à mes 100 € et la personne, pareil, elle me dit c'est incroyable, c'est vraiment cool. Bon, c'est pas aussi bien que votre voisin, mais vous avez gagné 1 000 € quoi. À votre avis, qui des deux est le plus heureux? Bah moi, alors que j'ai gagné 10 fois moins. Donc c'est pas ta réalité qui détermine ton bien-être, c'est l'attente que t'as sur la vie. Un truc qui m'aide, c'est que quand je suis en train de faire quelque chose et qu'à la base, je m'attendais de mieux performer, de mieux réussir, et ça n'est pas le cas selon mon prisme, et que j'ai la partie animale qui du coup se sent pas bien parce que je me sens en danger et pas aussi fort que j'aimerais, et en fait, au moment où je ressens la frustration et la peine de c'est pas aussi bien que j'aurais aimé, de me dire, en fait, le vrai game il est là, David. Bravo en fait, bravo. Faire quelque chose et que ça fonctionne, et être content, ça demande aucune sagesse, ça demande aucune mastery. Ça, c'est accessible à tous les êtres humains de la planète. Ça crée pas une trajectoire comme ça. Être capable de faire quelque chose, peu importe ce que c'est, une présentation, un sport, du coaching, une vidéo, et être déçu et continuer, il est là le game. Et donc, j'essaie d'être mon propre père qui serait à côté de moi. Et quand je dis mon propre père, c'est pas votre père génétique, c'est comme une figure avec vous-même qui vous dirait bravo en fait, parce qu'il est là le game. Ça là-bas c'est facile, c'est très facile de continuer quand ça marche du premier coup, quand on t'applaudit. Mais ça crée pas une vie incroyable. C'est bien d'en avoir, c'est bien parce que il en faut pour nous renforcer, que ça fonctionne et que ça nous motive à continuer. Mais ça tout le monde sait faire. Ça définit rien. Être content parce que t'as dépassé tes attentes, ça ne définit rien. Par contre, être déçu parce que je pensais que j'allais être meilleur du premier coup et rester dans le game, ça définit qui je suis. Et donc j'essaie de me parler à moi-même. Bravo David, ça c'est le vrai game. Ça c'est être un vrai leader. Ça c'est être sage. Là t'es un homme sage. Bravo. Et je vais être dans les toilettes avant BFM et je suis stressé de me dire t'es stressé? Bravo. Bravo parce que t'es là. Tu pourrais ne pas partir. T'aurais pu te mentir à toi-même. T'aurais pu faire comme le David de 15 ans qui fuyait des opportunités, qui rêvait de s'inscrire à la compétition de tennis et ne s'inscrivait pas. Pourquoi je m'inscrivais pas? Pas parce que j'aimais pas le tennis, parce que j'avais tellement peur d'être nul devant tout le monde, tellement peur d'échouer, tellement peur de justement ne pas correspondre à mes attentes, que je préférais juste ne pas prendre de risques. Ça c'est la putain de sagesse, ça c'est la mastery, et ça
Peut-être pas du premier coup, peut-être pas au bout d'une semaine, peut-être pas au bout d'un mois, mais au bout de 10 ans, ça crée des vies de ouf. Et c'est important. Et c'est prouvé d'ailleurs que être capable de se parler comme vous aimeriez qu'une figure, un mentor d'autorité, une figure qui vous inspire vous parle, ou de sécurité vous parle, ça a le même pouvoir que si quelqu'un vous parlait. Mais encore une fois, c'est plus facile si quelqu'un d'autre le fait pour vous. Mais apprendre à se soutenir soi-même, c'est certes moins facile, mais vous gagnez en liberté, en autonomie. Et donc être capable d'être avec moi et me dire en fait, ok, t'es stressé, ok, t'as peur de pas être bon, ok, t'as peur de rater devant tout le monde, ok, t'as peur que l'équipe soit pas inspirée par leur CEO. Tant pis, moi tu m'inspires d'être là et d'aller le faire cette présentation. Et d'être avec moi tout le long de la présentation. D'être avec moi dans le cas de BFM, j'étais content de moi, mais un mois et demi avant, on a fait un autre plateau télé, Bismart TV, et je suis sorti, j'étais pas content de moi. Mais c'est pas grave. Ok, c'est pas aussi bien que t'aurais aimé. Bravo. Mais j'aurais pas été aussi bon à BFM si j'avais pas foiré juste avant. Ça m'a fait bosser. Ça m'a fait comprendre pourquoi j'ai été moins bon. C'est l'exemple que je raconte souvent, c'est quand j'étais là à essayer d'aborder des inconnus dans la rue et essayer d'être plus à l'aise avec des nanas, mes potes, pour eux, pour définir la réussite, ils regardaient juste la finalité. C'est avec combien de nanas t'as couché. La réponse étant 0. Donc dans leur monde, ma stratégie servait à rien. Et donc, j'avais des échecs dans leur monde. Mais parce qu'on est addict à voir la fin de l'histoire. Mais 3 ans plus tard, ils me disent « Mais comment c'est possible que tu ailles en boîte de nuit et que tu parles à tout le monde comme ça ?» Mais je te le dis comment c'est possible. Ça fait juste 3 ans que je m'entraîne, sauf que c'est pas assez sexy pour toi et que tu voudrais le résultat sans l'entraînement. Et c'est pour ça que les gens me demandent « David, c'est quoi tes plus grandes victoires ?» Et alors si j'ai envie, c'est stratégique que je le fasse, je vais leur parler de Richard Branson et machin. Mais franchement, c'est pour ça que je reviens toujours sur la même chose. Lever la main en cours à mes 15 ans, c'est une putain de victoire. Peu importe que des gens disent « Waouh, c'est incroyable ». Non, ça m'inspire encore plus. Parce que j'avais pas d'applaudissements. Avec Richard Branson, c'est facile, il y a plein de gens qui disent « Bravo ». Mais j'ai su être là avec moi-même. Ça m'arrive encore plein de fois. D'être déçu, surtout que je me mets des attentes importantes vis-à-vis de moi-même. Et donc je suis régulièrement déçu de ne pas être aussi bon que j'aimerais. Et en plus, de toute façon, comme n'importe quelle personne qui a envie d'avancer, une fois que j'ai fait 3 fois quelque chose, je considère que c'est normal et donc je le banalise. La réalité, c'est que même si j'étais crevé et bourré, je ferais un meilleur coaching qu'il y a 10 ans. Mais sur le moment, je vois pas ça comme ça. Sur le moment, je prends mes top 20% de ma performance et je me demande d'être au moins à ça, qui a une part de fantasme. Et je me demande même pas, la réalité c'est que je me demande même pas ça. Je me demande mieux, plus rapide, plus percutant, plus humble, plus simple, plus pédagogue. Et ça fait qui je suis aujourd'hui, c'est génial. Mais si je fais que ça, si je fais que ce truc de c'est pas assez, trop, et que j'arrive pas à être aussi avec moi, ben en fait ça va régénérer le schéma du David de 12 ans qui s'inscrit pas à la compétition. Donc c'est un équilibre que l'être humain il a besoin de, ok, c'est peut-être pas assez, mais en même temps bravo en fait. Bravo d'être en train de t'entraîner. Et d'ailleurs, souvent les gens pensent que il y a plein d'avantages à réussir, mais il y a un vrai... C'est pour ça que je m'inspire beaucoup ce qu'a osé faire Michael Jordan, par exemple, en allant jouer au baseball. C'est que réussir, c'est aussi une prison que tu te crées toi-même. Mais souvent, ce qui se passe quand on a réussi dans un domaine, c'est dur pour l'ego qui s'est gonflé avec nos progrès, d'accepter d'aller apprendre quelque chose de nouveau. Parce qu'on est addict à avoir la validation. Moi, par exemple, en français... forcément, j'ai raffiné pendant des années les questions que je posais et c'est ma langue natale, donc il y a forcément plein de choses qui sont des réflexes. Coacher en anglais, ça me fait beaucoup plus travailler mon ego parce que c'est comme si on m'enlevait des ressources que j'ai d'habitude, sur lesquelles je peux m'appuyer. Et c'est paradoxalement plus difficile pour moi de le faire qu'il y a 10 ans, parce que mon ego il s'est attaché à avoir des résultats en particulier que je sais produire facilement. Donc c'est où dans votre vie que vous avez envie de développer une compétence et vous vous décevez parfois de ne pas être aussi rapidement en capacité de créer les résultats que vous aimeriez et ça vous ferait peut-être du bien d'être avec vous-même et de dire bravo en fait. Bravo de continuer. Est-ce que tu savais que seulement 40% des Français disent avoir une bonne estime d'eux-mêmes? C'est effrayant. Il y a 10 ans, j'étais dans une situation qui se répétait encore et encore. J'avais envie de changer ma vie, mais en fait, je doutais énormément de moi jusqu'à ce que j'ai la chance de rencontrer des personnes qui sont au top dans ce qu'elles font. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui faisait que monsieur, madame, tout le monde, comme moi,
ne faisais pas. Ce truc a changé ma vie. En ce moment, j'organise une conférence en ligne, gratuite, accessible depuis Internet, où je partage cette même stratégie qui, une fois que tu l'auras dans tes mains, va te permettre d'avoir la vie qui te correspond vraiment et te permettre d'être libre, heureux et enfin confiant. Comment ça marche? Premier inscrit, premier servi. Donc voilà, prends ta place. Je te dis à très vite pour cette conférence en ligne, accessible depuis partout, ton téléphone, ton ordi, et je te partagerai cette stratégie qui a changé ma vie. Allez, à toutes.